Bien salut à tous les amis, c'est Clem, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel aujourd'hui. Donc on est sur le menu mode zombie de Call of Duty Infinite Warfare. Donc on est sur Spaceland, donc on est avec mon pote Mac 4 Gaming. J'ai j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec lui. Mais donc là j'ai testé pour la toute première fois ce mode zombie avec lui. Donc c'est un mode zombie qui m'a quand même plutôt plu, hein. Donc c'était quand même quelque chose, enfin un mode zombie comment dire, euh, assez spécial si on veut, parce qu'en fait il était très différent des autres modes zombies, à savoir rien qu'au niveau de la TH, au niveau des personnages, enfin bref, ça j'ai tout vous expliqué en fonction de ce que j'ai remarqué. Donc déjà les 4 personnages, donc si vous voyez il y a 3 mecs et une meuf, ça fait bizarrement penser au mode transit, hein, dans BO2. Enfin moi ça m'a fait tilt, hein, je dirais, voilà, avec Misty, Rossman, Johnson et puis attendez, comment il s'appelle l'autre, et puis Samuel. Voilà, Misty, Rossman, Johnson, Samuel. Voilà, c'était ça les personnages de transit. Bon, Johnson c'était le nom de famille, mais je me souviens plus du prénom. Enfin bon, bref, voilà, donc c'est pour ça ça m'a fait un petit peu penser à ça. Après je sais pas. Donc on est dans une fête foraine, hein, d'où enfin voilà, qui s'appelle Spaceland, à ce que j'aurais compris. Il y a également il y a également un boss, hein, ici, qu'on va découvrir un peu après. C'est à peu près l'équivalent du Margwa dans Shadows of Evil 2 Black Ops 3. Donc c'est un gros monstre, il faut lui tirer dans la tête pour le buter. Donc voilà. Alors après vous remarquez que l'ATH n'est pas du tout pareil, hein, voilà, c'est absolument pas la même chose. On remarque également que en haut de notre argent, eh ben on a des tickets. Donc pour l'instant je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, j'en ai absolument aucune idée. Parce qu'en même temps, je débute sur ce mode zombie. Donc voilà, forcément je ne connais rien, hein. J'essayais un petit peu tout d'explorer, de regarder telle ou telle chose. Mais bon, quand je découvre un mode zombie, le premier truc que je cherche c'est avant tout Mastodonte. Voilà, Quick Revive c'est jamais très compliqué, c'est toujours au spawn. Très généralement c'est là, hein. C'est toujours situé pas loin de l'endroit où t'es apparu. Mastodonte, ça dépend. Tu vois, des fois il t'éloigne vraiment, des fois pas trop. Tu vois, tu peux regarder la map ville. Bon, en même temps, la map ville, à chaque fois t'as une seule porte, t'as jamais deux qui se précèdent, hein. Ça arrive pas. Sur BO2, bon voilà, après Mastodonte il était pas bien dur à trouver. Voilà, après voilà, là il était quand même assez compliqué. Je ne connaissais pas la map, donc c'était quand même très dur de le trouver, surtout de m'y retrouver, parce que c'est une map qui est assez grande. Quand même, je me retrouve un petit peu dans les débuts de Shadows of Evil. Ouais, dans les débuts de Shadows of Evil, j'étais complètement paumé aussi. Maintenant ça va, mais voilà, oui, alors là, ticket gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais que dalle. Là, ce petit robot, j'ai compris qu'il nous filait des défis, qu'il fallait qu'on les remplisse. Il y a plusieurs sortes de téléporteurs à activer, il me semble, enfin plusieurs sortes de portails plutôt, pour nous mener au pack à punch. Le pack à punch qui ne ressemble absolument pas à celui qu'on a connu, hein, qui est totalement différent. Je pense pas avoir amélioré de flingue dans cette game là, mais après j'en ai refait, toi. Euh, ah oui, là c'était éliminer tant de zombies en sautant, donc j'ai essayé de sauter en même temps que je tirais, enfin bref voilà. Après il y a quelque chose aussi qui m'a, je dirais, un petit peu choqué, enfin non, interpellé. En fait c'est plus des scènes maintenant, enfin c'est plus des manches qu'on a dans Call of Duty en mode zombie, maintenant c'est des scènes. Genre là vous voyez en haut à droite il y a marqué scène 3. Je sais pas, moi au début il y avait marqué en bas à gauche manche, je sais pas, manche 15, etc. Non, maintenant ils ont remplacé ça par des scènes. D'accord. Bon bah pour vous. Ok. Donc voilà, après soit on est dans une fête foraine. À ce que j'ai compris également, c'est un film. On le voit au tout début, il y a des gens qui regardent. Et puis quand on est à la salle du punch et qu'on veut retourner dans la game, quoi, et ben il y a marqué appuyer sur F, parce que moi je suis sur clavier, pour revenir au film. Je crois que c'était comme ça que c'était dit. Donc en gros c'est un film et c'est pour ça que c'est des scènes. Alors toi vous voyez là, donc voilà, et après là les portes, vous voyez en fait, hop, on appuie pour 1000 et et en fait il y a une jauge en fait qui se remplit, c'est une petite barre qui se remplit de rouge, et en fait il faut que ce soit en haut pour que la porte s'ouvre, mais c'est plus avant comme, enfin ça c'est les premières portes. Après les autres portes, il y en a qui s'ouvrent en un seul coup, genre toi tu payes 1500 etc et la porte s'ouvre. Là non, là tu dois payer quand même en plusieurs fois, donc c'est quand même assez casse-couille, d'autant plus que dans Call of Duty, bon, si vous êtes un joueur zombie
On connaît tous ce genre de joueurs qui gardent la thune pour eux, qui n'ouvrent absolument aucune porte, et toi tu te tapes toutes les portes, et bien sûr quand tu veux t'acheter un putain de mastodonte ou une arme dans la boîte, c'est impossible parce que t'as pas assez de thunes. Bon, en parlant de la boîte magique, je l'ai cherché cette putain de boîte, je ne l'ai pas trouvée. Donc sachant que les atouts ne ressemblent plus du tout à ce que c'est d'ailleurs même plus des boissons, c'est des cartes. Ça j'ai trouvé ça nul. Personnellement les boissons je préférais. Le pack à punch, c'est un sort de four. D'accord. Donc je me suis dit, Clément, à mon avis, ne cherche pas une boîte magique parce que tu t'en trouveras pas. Tu cherches un autre truc, hein, un truc complètement what the fuck. Tu vas voir, à mon avis, ça va probablement te donner un flingue. Donc je me suis dit, bon bah ok, pourquoi pas. Donc bah, j'ai commencé à chercher, à chercher, à chercher. Mais j'ai toujours pas trouvé. Donc voilà, c'était quand même assez casse-couille. Bon, après, je pense quand même faire un bon paquet de parties pour essayer d'avoir une carte spéciale qui nous permet de faire un glitch qui lui nous permet d'avoir des munitions infinies dans nos flingues. Mais bon, bien sûr c'est pas n'importe quel flingue, hein, c'est pas le petit flingue du début, non non, c'est la grosse comment, en fait si on veut c'est un sorte de pompe mais mitrailleuse, c'est à dire que le flingue il tire en rafale. Quand je dis rafale c'est rafale, mais des munitions de pompe, c'est à dire qu'en fait il tire 8 balles 8 balles d'un coup comme ça. Donc je te dis pas ça part dans tous les sens, les balles limite elles rebondissent dans les murs, enfin bref je te dis pas, c'est un carnage ce flingue. En plus quand tu fais le glitch pour avoir munitions infinies, tu te sors une manche 40 easy en campant comme une pute. Voilà, donc à mon avis, bah comment tu pourrais quand même facilement y arriver. Bon voilà, après voilà. Après si on parle un petit peu du design de la carte et compagnie, euh, en soi, la map en soi je la trouve sympa. Enfin, voilà, j'aime bien la map. Le truc que je kiffe pas trop, c'est les zombies. J'aime pas trop ce genre. Après voilà, c'est une question de goût, hein. C'est des zombies assez festifs. Toi, tu vois qu'ils voilà, ils sont là pour la fête, etc. Mais comment, c'est une sorte de zombie différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, on a vu dans tous les Call of Duty des zombies quand même très très différents. On a vu les zombies nazis dans Call of Duty World at War. On a vu des zombies nazis également dans BO1. Bon, pas dans toutes les maps, mais sinon, après, dans BO2, sur Transit, enfin, sur Transit, Green Run, enfin, voilà, tout ce qui est dans Green Run, donc Transit, ville, et puis la ferme, on voyait des zombies qui étaient, eux, des villageois, donc des habitants, tu voyais, ils étaient habillés comme des normaux, quoi. T'avais encore les zombies de Buried, euh, qui étaient des zombies encore un petit peu différents. T'avais les zombies de Origins. Et puis t'avais... attendez. Est-ce qu'il y avait encore une autre sorte de zombie? Non, il me semble pas. Bah alors là, voilà, là t'as encore une autre catégorie de zombies. Et j'ai remarqué, bah, en voyant ça là comme ça à l'écran, ils ont remplacé la manche des chiens par des clowns. J'ai pas compris ce qui s'est passé dans leur tête là. Enfin, je sais pas, ils doivent fumer les mecs, hein. Remplacer des putains de chiens qui avaient un bon rapport avec des clowns qui font pitié. Non, non, je suis désolé. Je sais même pas si c'est légal de détruire une manche comme ça. Soit la manche des chiens c'était casse-couille. Mais tu remplaces pas des chiens par des clowns. Enfin, je sais pas, il y a un minimum de respect à avoir pour le jeu. Là, je sais pas, là, ils t'ont tué la manche. Là, alors là, carrément, c'était. Là, ils t'ont pas respecté le truc, quoi. Après, donc, il y a plein de fois dans la map où je me suis complètement paumé. Mais bon, toi, donc là, les munitions, donc déjà, on peut remarquer aussi que les trucs genre les bombes, les morts instantes, les munitions, les charpentiers et compagnie sont plus du tout pareils. Maintenant, c'est des trucs très très classiques, hein, voilà, ils se sont pas fait chier, hein. Attendez, c'est qui? Non, c'est pas Treyarch qui a fait ce Call of là. C'est Infinity Ward, il me semble. Il me semble, je suis pas sûr après. Bon, faudra vérifier, mais à mon avis, c'est eux. Bon voilà, après je sais, voilà, en tout cas, eux ils ont fait MW2, MW3 et compagnie. Fallait peut-être laisser Treyarch faire le mode zombie. Enfin, je sais pas comment vraiment l'organisation que ça a été fait, mais en tout cas, c'est sûr que ce mode zombie là rattrapera jamais celui de BO2. Alors, ça c'est clair, pour moi, BO2 ça a été vraiment putain de mode zombie. Ou même celui de World at War. World at War pour moi a été vraiment top, avec la map genre Narderuntoten et compagnie. Après sur BO1, la map que j'ai vraiment kiffé, bah attendez, c'est Kinoder Totten, hein, voilà, c'est pas une surprise.
Et puis bah après sur BO2, bah après quasiment toutes les maps, bon j'avoue, j'ai quand même, enfin de toutes les maps zombies rassemblées ensemble, toutes sans exception, j'ai quand même une petite, enfin mes trois préférés, voilà, on va dire, sont Call of the Dead, Der Einsendrache et puis Origins. Voilà. Voilà. Call of the Dead et Red Dead Origins. Voilà, pour moi, c'est les trois meilleurs. Enfin, c'est les trois que j'ai préférés, en tout cas. De sûr, Call of the Dead avec le charognard. Bon, soit il y avait le papy de la street qui était quand même assez casse-couille. Bon, le papy de la street, c'est. Attendez, comment il s'appelle? C'est pas George. Je sais plus comment il s'appelle le vieux. Merde. Et pourtant, combien de fois je l'ai savaté celui-là. Il me cassait la tête lui au début. Je me souviens, dans Call of the Dead, quand tu lui tirais dessus, et ben en fait il commençait à couiner un coup, et puis après il te court après avec son marteau pour pour te beugner quoi. Et puis tu devais l'envoyer dans l'eau pour qu'il se détende, voilà. Pourquoi pas. Donc voilà, donc vraiment Call of the Dead, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment accroché cette map là. Der Drare, bah tout simplement parce que, bah, je sais pas, je la trouve belle, je la trouve vraiment bien pensée et tout ça, je la trouve vraiment cool. Euh, et puis Origins, hein, pour comment j'ai vraiment eu mon j'ai vraiment kiffé cette map là pour le secret. Donc de cette map là que j'avais fait une fois avec des potes, mais j'avais comment j'étais pas chez moi parce que j'ai pas la DLC chez moi, donc je l'ai fait chez un pote et donc on jouait et puis attendez. Donc on avait commencé la partie, etc. Et puis à un moment on devait trouver une sorte de zombie un peu spécial. Et puis on n'avait pas réussi. Donc bref, ceci étant, on a fait le secret pendant 7 heures de temps. Donc voilà, la nuit, donc 7 heures de temps sans aller pisser, sans bouffer, sans rien du tout. Donc je raconte pas, à la fin j'ai cru qu'il fallait que j'aille me faire greffer des pouces tellement que j'avais mal aux mains. Et à force avec la manette là, toujours comme ça, 7 heures de temps sans arrêter, je vous jure que c'est quand même horrible. Toi, on fait tout le temps des petites pauses, toi, soit on peut jouer toute une journée, etc. Pour les gros geeks, bon, moi ça m'est déjà arrivé de jouer des journées entières. Bon, moi je faisais des pauses, toi j'allais pisser, je sortais un coup comme ça, prendre un peu l'air avant de m'y remettre dans mon zombie, etc. Mais t'as vraiment 7 heures de temps comme ça sans pause, c'est vraiment énorme, hein, vraiment. Comme ça sans faire aucune pause devant l'écran. J'avais pas mal aux yeux, parce que maintenant les télés, toi, font beaucoup moins mal. Mais vraiment, j'en avais marre de cette map, quoi. J'en avais plein le cul. Donc, donc voilà, je me souviens, je m'étais quand même vachement bien amusé avec mes potes. On faisait les cons, putain, un truc de ouf. Mais bon, nous égarons pas de cette map Spaceland. J'ai quand même remarqué que le jeu est sorti il y a pas longtemps. Le jeu est sorti il y a 4 jours au moment où je vous fais la vidéo. 4 jours, hein. Au moment où je la tourne, pas au moment où vous la voyez, hein. Au moment où je tourne la vidéo, 4 jours, il y a déjà des DLC. Je vais dans le magasin et je vois des DLC. Je me suis dit, putain, hey, les salauds, ils ont pas attendu, hein. C'est clair, déjà pour te faire raquer encore en plus, ils te les foutent déjà, leur putain de DLC. Après, j'espère qu'ils remerderont pas. J'espère qu'en fait, cette map là, c'était juste, comment dire, une fantaisie, un petit peu, on va dire. Toi qui sont un peu éclatés, genre toi qui ont pas fait ça. Enfin, sérieux, si, ils l'ont fait sérieusement, mais toi, mais je veux dire qu'après on retrouvera l'ATH et le mode zombie normal avec les manches, avec un bon ATH, même pourquoi pas avec les personnages des autres, toi avec à mon avis Richthofen, Takeo, Nikolai et puis attends, Richthofen, Takeo, Nikolai et puis Temsei. Ouais, c'est Temsei. On va les retrouver, à mon avis il y a de très grandes chances qu'on les retrouve dans ce Infinite Warfare. Après, après voilà, j'espère ces personnages-là, je les ai pas vraiment accrochés. C'est comme les personnages de Transit, j'étais pas fan du tout. Voilà, après, après c'est des joueurs, etc. Euh, Lys, après, je ne sais pas si dans cette map, si dans ce Call of là, il y a vraiment une histoire ou pas. Bon voilà, je regarderai Kenshin, hein, il apportera la réponse dans pas très longtemps à mon avis, parce que voilà, si c'est vraiment le mec, le pro du Z, le mec qui connaît tout. J'ai jamais vu ça. Le gars, il connaît de ces trucs en zombie, mais tu te demandes où il va chercher. Le gars, il doit faire de je sais pas combien de forums, de sites pour arriver à trouver les infos qui nous sortent, mais des fois, truc de ouf. Mais déjà, c'est déjà largement grâce à lui que je connais l'histoire de World at War jusqu'à Black Ops 2, hein. Ah oui, non, sinon, si je cherchais pas, les gars, c'était mort, sinon je connaissais que dalle, hein. Et encore un petit peu. Bon, Black Ops 3, c'est quand même encore le gros bordel dans ma tête. Toi, voilà. Après, à mon avis, s'il y a une histoire sur cette map là, enfin, je sais pas, si c'est possible qu'il y en ait une uniquement avec cette map là. C'est possible qu'il y ait une courte histoire, pas bien longue. Mais à mon avis, c'est possible. Donc voilà. Oh putain, et on est déjà quasiment à la moitié de la vidéo. Donc ça va, j'ai déjà fait un petit gameplay. J'ai toujours pas compris à quoi servaient ces putains de tickles de merde. Je.
Je vous avoue, je cale un petit peu là, je sais pas, pas compris. Après voilà, donc attendez, juste comme ça, il est quelle heure? Ça va, 9h45. Je termine ce gameplay là, je t'ai fait la vidéo, je l'enregistre, je la mets sur ma clé, demain je l'upload, enfin demain. Je verrai quand, et puis comment? Et puis après, ben, on verra bien, enfin je verrai si je l'upload demain ou pas. Hein. Je ne sais pas encore, parce qu'après demain, putain, demain on est lundi. Putain. Peut-être que quand vous voyez cette vidéo là, demain on n'est pas lundi, mais au moment où je la tourne, demain on est lundi. Vraiment une journée de merde, putain, retourner au lycée et tout ça, j'ai pas envie d'y aller, mais de ouf. J'ai vraiment le seum quoi l'idée d'y aller, j'ai juste pas envie du tout. J'étais bien moi devant mon Call of en train de tirer sur mes zombies et tout ça, j'étais bien, moi j'ai rien demandé à personne, hein, j'étais tranquille. Hein, bon, voilà, après voilà. Putain, là je commence à être... excusez-moi, je commence à être en cruel manque de... Comment? D'idées de quoi parler, je sais pas du tout de quoi vous parler là à l'instant, donc on a fait un petit peu le tour de tous les Call of, etc. Oui, je voulais juste vous dire aussi que dans ma vidéo sans abonnés, j'ai critiqué un petit peu ce Call of Duty Infinite Warfare par rapport à ce que j'en ai vu sur YouTube et compagnie. Et je dois avouer que je regrette ce que j'ai dit, parce qu'en fait quand je l'ai testé, je me suis aperçu que c'était vraiment pas ce dont à quoi je m'attendais à beaucoup moins bien. Et en fait bah, j'ai plutôt bien aimé ce Call of Duty. Voilà, moi je le trouve plutôt cool. Et après quand j'ai dit que les zombies faisaient pitié, que ça puait la merde et tout ça, ben voilà, c'est des zombies différents, on va dire différents de ce que j'ai déjà vu. Et, euh, et sinon voilà. Oh putain. Donc voilà, c'était juste un peu ce que j'avais à vous dire. Ah mais non, je sais pas si vous allez la recevoir maintenant la vidéo. Ah bah non, parce que attendez, sinon juste avant j'avais la découverte de Infinite Warfare, mode multijoueur à faire. À mon avis, je poste celle-là après, et puis ensuite je mettrai une game que j'ai fait en demi-hardcore, qui était pas trop dégueulasse. J'ai également 8 épisodes de map custom à vous mettre, une découverte. J'ai 2 manches 40 que j'ai fait en solo à vous mettre, et puis mon best record en zombie qui est manche 63. Voilà, aussi à vous upload. Donc ça fait à peu près une quinzaine de vidéos en tout. Donc je suis pépère pendant un moment, quoi, voilà. Mais après, le truc qui est chiant, c'est l'upload, parce que ça prend énormément de temps. De même de faire des vidéos, et j'ai pas exceptionnellement, enfin, j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos, à part le soir là, comme je vous en fais. Sinon, je suis un petit peu short, hein, voilà, on va dire. Niveau time, hein, j'aimerais bien avoir large, enfin, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de temps pour mes vidéos. Malheureusement, bah, voilà, c'est comme ça. La journée, je suis en cours. Le soir, je rentre chez moi, je fais mes devoirs. Et puis j'arrive encore à avoir des tôles. Voilà. Voilà, je rentre chez moi après les cours. Donc, je rentre chez moi à 19h. J'arrête de bosser à 22h30. Et puis, j'ai encore des 8, voire des 5 sur 20 et tout ça. Voilà, donc à ce propos, c'est pour ça. Du coup, je pense partir en lycée pro et quitter le général parce que c'est vraiment très dur. Donc voilà, je pensais même en ayant eu mention bien au brevet, je pensais vraiment pouvoir enfin vraiment bien y arriver, mais c'est vraiment très dur, hein. Il n'y a vraiment pas à dire, c'est vraiment très chaud. Ah oui, là il faut faire très gaffe à ce passage là, passage des autotamponneuses. Ouais, j'ai réussi à le dire. Au passage des autotamponneuses, parce que voilà, ok, what the fuck, justement c'était de ça que je voulais vous parler. Tout simplement parce que comment, elle vous one shot quand vous passez devant, donc faites très attention. Vous faites pas bloquer par ces conneries, parce que sinon elles vont vous one shot en un seul coup. Vous allez rien comprendre à votre vie, vous allez perdre votre masto, votre passe-passe, votre double coup, enfin vous allez tout perdre. Ouais. En gros, vous allez vous faire tel, vous allez être par terre, que vous ayez mastodonte ou pas, vous allez vous faire one shot, et puis voilà quoi. Donc là nous sommes à la manche 11. Je vais pas dire scène, ok, je dis manche, voilà, parce que moi je suis habitué à dire manche. Ah oui, voilà le boss que je vous parlais au début. Donc après je suis tombé sur des Français après une autre game et on m'a dit que c'était une brute. Voilà, ça s'appelait brute. Voilà, comme avant dans Shadow of the Field ça s'appelait Margot, hein, bah là ça s'appelle une brute. D'accord, pourquoi pas appeler ça une brute. Donc on doit lui tirer dans la tête. Après il enlève son masque. Et quand il a terminé d'enlever son masque, bah tu dois encore le retirer dans la tête et puis
Et puis après, il crève comme une grosse merde. Voilà. Donc sinon, c'était. Donc sinon, voilà. Ah oui, aussi, je voulais vous parler. Pourquoi est-ce que je ne fais pas. Pourquoi enfin, je n'ai pas fait la vidéo découverte comme ça de ce mode zombie en live, toi, c'est-à-dire toi en même temps, tout simplement parce que j'étais vraiment pas sûr de la manche que j'allais faire. Et puis aussi, donc j'avais des personnes chez moi pendant 2 jours. Donc voilà, il y avait il y avait ma cousine qui était avec moi dans la chambre. Donc je pouvais difficilement faire un gameplay, voilà, de ce Call of. Et donc c'est pour ça que je vous le fais après. Bon, j'ai tourné la game là pendant qu'ils étaient là, mais j'ai fait comment. Mais c'est pour ça, après je tourne la game un petit peu après quoi. Mais sinon, alors si après une prochaine DLC sort, etc., et que je me la prends, ça dépend du prix bien évidemment. Et ben je vous ferai bien sûr en live hein, cette vidéo, découvrir un petit peu comment c'est. Ah oui, sinon je vous avais pas dit combien j'ai fait. Donc là j'ai fait manche 15 il me semble. Oui, c'est dégueulasse, oui, je vous l'accorde. C'était ma première partie, donc je suis excusé, hein. Voilà, ma toute première partie, je suis excusé des manches de merde, et c'est d'ailleurs tout simplement parce que c'est la toute première partie que je le upload. Sinon ça je le mets pas ça. Non 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 non. Sinon ça je le mettrai pas ça sur ma chaîne, hein. Manche 15, ça n'a rien à foutre sur ma chaîne à moi, hein. Sachant que moi bientôt je vais vous mettre des manches 40, 60 et compagnie. Je vais pas vous mettre des manches 15, hein. C'était juste pour la découverte, sinon après ce sera manche 30 minimum. Sinon ce sera pas upload. Bon après je vous avoue hein, que déjà là, faire un gameplay pendant 35 minutes, c'est quand même déjà assez chaud. Hein, toi, pouvoir parler, etc. sans trop, c'est ce que j'essaie quand même de faire. Essayer de parler sans trou comme ça pendant 45 minutes, raconter un petit peu notre vie, toi parler de tout et de n'importe quoi, du mode zombie, ce que t'en penses, du Call of en soi, des trucs comme ça, c'est pas franchement évident. Donc là ça va parce que là je le fais pendant 35 minutes environ. Imaginez ce que ça va être si je le fais pendant 3 voire 4 heures. Voilà, donc là je réserve carrément un après-midi pour pouvoir le faire, hein. Ou alors je branche les câbles pour... alors attendez 2 petites secondes. Alors, donc voilà, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure. Donc voilà, une arrivée imprévue, je dirais. Donc bref, donc là, oula, là ça va être un passage très très ric-rac pour moi. Je me demande pourquoi est-ce que je suis allé ici. C'était vraiment le gros gros bordel, sachant que j'étais très bien en bas pour tourner, ça m'allait très très bien. Après c'était peut-être un petit peu dur, hein, peut-être un petit peu ric-rac, mais ça allait quand même. Alors là je vais me faire défoncer la gueule plusieurs fois. Mais sinon voilà, mes potes vont quand même réussir à venir me réanimer et c'est quand même ça qui est cool. Sinon donc là j'ai réussi quand même à prendre un munition max, donc c'était quand même bien. Parce que dans ce Call of Duty là j'ai remarqué que les munitions étaient quand même extrêmement rares et puis on n'en avait pas énormément dans les flingues. De plus que racheter des munitions contre le mur ça coûte vraiment une blinde et la boîte magique je sais pas du tout où elle est. Donc voilà, c'est un petit peu un inconvénient, je dirais, de ce mode zombie là, les munitions. Bon, en soi, les munitions, on en a jamais eu énormément, quel que soit le mode zombie, hein, jamais eu trop de munitions dans un mode zombie, non, ça n'existe pas. Sauf peut-être dans une map custom où t'as munitions illimitées, hein, sinon non, sinon à partir d'un moment, t'en as jamais assez des munitions. Bon, alors ceux qui disent, oui, c'est vrai, les munitions, elles se font trop rares, c'est trop dur. Alors, les gars qui disent ça, et vos records, c'est manche 25 voire 30, d'accord. Ok, est-ce que je vous parle pas de ce que c'est quand t'arrives dans les manches à partir de la 50. C'est le gros gros bordel. Et encore, quand vous avez pas le souffleur, le servant à petit gun et compagnie. Voilà, quand vous avez pas tout ça. Non, 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 quand vous avez juste les armes de base améliorées une seule fois. Là, je vous raconte même pas ce que c'est. C'est un putain de bordel, là. Quand j'ai fait ma game où j'ai fait manche 63, je faisais environ 6 voire 7 boîtes magiques par partie et à chaque fois les flingues je les améliorais. Je ne vous raconte même pas le prix que ça me coûtait par game, enfin par manche, hein, les points en fait à un moment les points ça restait au même endroit, ça augmentait plus, tellement que j'avais besoin de points, ce que t'imagines quoi, 950
Plus, ouais, c'est ça, ouais. 5950 par arme. Ça fait cher le flingue hein, quand même, hein, pour dire qu'il est bousillé en 2 minutes. Hein, parce que les zombies, c'est con, c'est que à ces manches-là, ils sont extrêmement résistants. Et le truc, c'est que ça s'arrête pas de spawn. Tu vas te demander quand ça s'arrête, c'est pouvoir passer à la prochaine manche. En fait, quand t'es dans les hautes manches comme ça, seuls les comment, seulement si vous avez galéré à fond. En fait, le seul truc dont on rêve, c'est de terminer la manche pour passer à la prochaine. Mais dès qu'on est à la prochaine, on rêve de terminer cette manche-là pour ensuite passer à la suivante. Donc en fait, on a juste hâte de terminer la game, quoi. C'est uniquement ça. Et encore, quand j'ai fait ma manche 63, j'ai pas arrêté la game parce que je suis mort. Ah non, j'ai arrêté la game parce que j'en avais ras-le-bol de jouer. À force, j'ai joué pendant à peu près 5 heures de temps, sauf que mes armes étaient tellement puissantes que qu'est-ce que tu voulais que je foute. Voilà, à force, j'en avais ras-le-bol, quoi. Toujours sur la même map, à tourner au même endroit pendant 5 heures de temps. Et y a de quoi devenir ma boule là-dessus, hein. Donc moi, j'en avais ras-le-bol. J'ai arrêté ma game, et puis, fuck. Voilà. Encore pas parce que je suis mort, mais je devrais essayer vraiment faire une partie où vraiment essayer d'aller le plus loin possible sans mourir. Je devrais essayer après voilà, hein, on sait pas jusqu'où ça me mènera. En tout cas pour l'instant mon record est de manche 63. Donc si vous êtes un joueur PC, que vous avez Black Ops 3, des customs, Infinite Warfare et compagnie, eh ben vous pouvez tout simplement me demander en ami. Sur Steam, je vous ajouterai bien volontiers, on fera peut-être des petites vidéos ensemble, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'en fait je commence à parler comme ça, je commence à adopter un nouveau style de gameplay, toi, je parle d'une façon différente d'avant. Avant je parlais pas comme ça. Ouais, c'est assez bizarre. Avant toi je parlais normalement, puis maintenant je parle un petit peu plus comme ça, quoi. Encore heureux que je parle pas comme ça. Aria, t'imagines avec l'accent allemand? Ouh là là. En plus moi avec l'accent allemand, déjà d'autant plus que je suis une vraie brêle en allemand, je dois tourner par 4 voire 5 de moyenne en allemand. Oui non mais attendez, c'est parce que je travaille, hein, sinon je serais encore en dessous. Hein. Une vraie bille quoi. Donc sinon voilà. Ou sinon je peux parler comme ça. Avec l'accent un petit peu alsacien. Ou oh putain sinon les autres accents je sais pas comment c'est. Je sais pas. Non c'est pas moi. Là c'est plus l'accent. Non même pas, ça fait même pas ça l'accent franc-comtois en plus. Parce que moi je suis franc-comtois, moi je viens de Franche-Comté. Et non je ne suis. Non c'est pas Bourgogne, Franche-Comté. C'est Franche-Comté. La Bourgogne c'est la Bourgogne, la Franche-Comté c'est la Franche-Comté. Voilà, voilà. Je suis 100% franc-comtois et je reste franc-comtois avec mon comté. Et tout va très bien. Voilà, voilà. Oui, j'adore le comté et alors, voilà, c'est des putains de trucs de chez moi que j'ai l'habitude de manger depuis que je suis môme. Enfin bon. Ben voilà, sinon j'ai pas. Sinon, bah, comme ça, vu qu'on parlait des accents, on peut continuer. Hein, j'ai pas vraiment d'accent, hein, je pense pas. Sauf quand, à ce qui paraît, à ce que mes potes, voire des fois mes parents me disent, quand je m'énerve, je prends un accent alsacien. Je sais pas. En tout cas, avec ma mère, je vis en Alsace, donc voilà. Donc mon beau-père, lui, est alsacien, donc bon, il parle, vous inquiétez pas, mais il a juste l'accent alsacien. Et donc du coup, bah, en étant là-bas une semaine sur deux, et bah à force des fois, sans le vouloir, je chope un petit peu l'accent alsacien de temps en temps. Et puis, à ce qui paraît, ça se voit quand je m'énerve. Voilà, après je sais pas, ça, j'avais pas forcément remarqué. Donc là, c'est un moment où je vais me faire têche parce que je vais, non pas Keblo, je vais me recevoir trop de baffes dans la gueule de la part des zombies. Merci les zombies. Donc, voilà, là je me suis dit, merde, mais qu'est-ce que je fous là, bordel de merde, mais qu'est-ce que je fous là? Il a dit, oh putain, je me casse, et bah non. Donc j'ai quand même avancé la game, hein, donc j'ai pas j'ai pas tout laissé, j'ai avancé quand même une bonne partie. Donc là je suis en spectateur parce que bah, j'étais mouru, on n'a pas réussi à me réanimer. Donc je me suis dit bah tant pis, donc, euh, donc voilà. Oh mon pote il est mouru. Est-ce qu'il va est-ce que. Ouh là là. Oh là 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 là. Putain, oh c'était risqué là. Hey, allez, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Oui! Watch a beau gosse! Il a réussi! Bon, bref, Mac 4 Gaming, je vous en ai pas trop parlé dans cette vidéo, donc pour ceux qui connaissent pas trop encore, qui le connaissent pas trop, c'est un pote à moi, c'est un Hollandais. On parle souvent ensemble en anglais, mais vu que je suis vraiment extrêmement nul en anglais, ça va pas bien loin quoi. Voilà, non, ça vole pas haut hein, avec moi le niveau d'anglais. Hein.
Donc autant dire que c'est extrêmement compliqué des fois de se comprendre parce que lui il parle très bien anglais. Le seul truc c'est que lui il parle pas français et puis moi je parle français, je parle pas grand chose moi. Donc, voilà, je sais parler l'abrégé. Sinon non. Sinon non, 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 sinon non. Enfin, français moi je parle. Moi je parle français. Je comprends l'abrégé, je comprends. Non, non, l'allemand ça je le comprends pas. C'est ce que je m'étais dit. Il y a quelques trucs que je peux comprendre en allemand. Mais il y a plein de trucs je ne pige pas. Ah voilà, nous avons respawn, les amis. Donc, et nous attaquons la toute dernière manche, il me semble. Et ouais, manche 15. Donc c'est à cette manche-là qu'on a mouru. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on est mort dans moins de 2 minutes. Hein, donc à mon avis, la game va très bientôt se terminer. Donc si on devait faire un petit bilan de cette partie, c'était à chier niveau. Hein, voilà, là j'ai vraiment fait un peu de la merde. Mais bon, vidéo découverte. Euh, En soi, niveau graphisme, le jeu est très très bien pour dire que c'est sur PC. Après, les armes, ouais, ça va. Les personnages, ça j'aime pas trop. Le système avec la scène et compagnie, les trucs souvenirs et compagnie, je trouve que c'est de la merde. Sinon, en soi, ouais, la map, elle est bien, hein, voilà, j'aime bien le principe. Les zombies, on va dire, ils sont moyens, ils sont à la moyenne à peu près. Ouais. Donc voilà, les boss, le boss là avec sa tête de mouche, je le trouve un petit peu nul, voilà. Ah oui, c'est vrai, putain, je m'en souviens de ce passage, j'en ai chié, j'avais plein de zombies au cul, j'avais rien pour améliorer mon âge, enfin j'avais rien du tout quoi. Donc j'étais vraiment épave. Euh, voilà à peu près ce que j'en pense. Il y avait un petit manège qui était cool. Le manège que je n'ai pas fait dans cette partie-là, mais que j'ai fait après, ce manège m'a coûté la vie. Voilà, parce que j'ai pas réussi à éviter des clowns. Donc en gros, ce manège m'a coûté un passe-passe, un quick revive, un mastodonte, et puis bien sûr 2 armes améliorées parce qu'on n'a pas pu venir me réanimer. Donc voilà, donc à peu près 15 000, 15 000 balles dans le cul. Voilà, donc ça fait toujours un peu, ça fait toujours plaisir, hein, voilà, comment, de se faire avoir ou de se faire entuber euh, de cette façon-là. Et là, je me suis dit, mais what the fuck, je tourne en rond, putain. Et comment je me barre d'ici? Comment je me barre d'ici? Je cherchais une solution là. Je me suis dit, oh merde, poussez-vous, putain. Oui, vous avez trouvé des tickets. Bon, voilà. Vous voyez les balles, mais vraiment à la vitesse où elles partent comparé à comment? Au nombre de balles que t'as dans le flingue, mais c'est horrible quoi. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Et voilà, non, vraiment la game là, elle va durer un peu plus longtemps. Ouais, on a passé le 30 minutes, on est bientôt aux 35 minutes. Ouais, elle se termine dans ces eaux-là, elle se termine en environ 35 minutes, sachant qu'après je fais la petite game de fin, le petit truc de fin, comme j'ai l'habitude de faire et tout. Euh, voilà, ah, mon premier pote, il est mort. Ah oui, putain, on était plus que 3. Chaud, j'avais pas vu que l'autre il avait quitté. J'ai seulement m'en rendre compte, moi. Ah, je suis long. Et puis, je crois qu'il y en a peut-être un qui est mort en allant le réa. Je suis pas sûr. Ah, bah, de toute façon, c'est McGaming. Attends. Attends. Non, McGaming, c'est le mec normal, là, Pelado. Le gars que je connaissais pas, bah, c'était le blond à lunettes, là, le binoclard. Et puis, bah, moi, j'étais le mec, là, avec sa veste rouge, là, le Will Smith. Non. Il y ressemble pas du tout, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Mais bon. Ah, attention, Clément, tu vas te faire tège. Mais elle était là, la boîte. Oh, quel con. Quel con, elle est à ta gauche. Putain, c'était ça. J'ai vu le faisceau, c'est lui. Toi, aller vers le ciel comme sur les autres Call of. Oh, putain, ça se trouve, c'était ça. Ah, chaud. Et je savais même pas. Putain. Putain, pourtant, j'avais regardé le faisceau lumineux à un moment, mais j'avais vu où il était. Mais j'avais pas trouvé de boîte quand j'y suis allé. Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est pour ça, ça devait être autre chose. Et donc, chercher un objet, what the fuck. En gros. Et donc là, je me suis dit, oh putain, c'est parti, on repart là-dedans. J'étais paumé, mais de ouf. Je comprenais rien à la map. À ce moment-là, attends, j'ai regardé la caméra, j'ai pas regardé l'écran. C'est moi où il y avait le boss. Enfin, c'est moi où j'avais le boss au cul. De la façon dont je cours et dont je ne regarde pas derrière moi, c'est fort probable. À mon avis. Donc là, Coco McGaming. Ouais, je vais l'appeler comme ça hein, parce que sinon ça va me faire chier. Oulala. Et voilà, mort.
On est bon les deux. Donc cette partie se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner. Puis moi je dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici à la portez bien, c'est à la prochaine. Allez, à plus tout le monde. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Clem, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute deuxième partie où j'ai fait une manche 40. Donc là on est sur une map custom comme vous pouvez le voir devant la maison des Simpsons, donc du petit dessin animé